Bah, on va y aller. Donc voilà, ce matin, je me suis réveillé. Puis j'ai eu un gros trou noir. Et je vois plein de gens qui s'agitent dans la rue autour de moi. Et je me demande un peu comment tout ça, comment les choses, comment les choses fonctionnent, quoi. Par exemple, je sais pas, Alors cette personne, peut-être qu'elle rentre chez elle, elle fait un peu de travail, ou peut-être qu'elle va à son travail. Non, elle vient de l'école, Thierry. Elle a un petit sac à dos, donc je pense qu'elle vient de l'école. C'est quoi l'école? Qu'est-ce que c'est l'école? L'école, c'est un établissement où on enseigne aux jeunes, enfin, de la maternelle jusqu'au secondaire, jusqu'au lycée, on apprend aux jeunes les choses de la vie, les mathématiques, le français. On appelle ça une oreille, ça vous permet d'écouter. Ah voilà, ça permet de... Oui, ça permet d'écouter, oui. Ça me permet de vous écouter, quoi. Voilà. Mais vous m'entendez là? Ça sert à quoi alors parce que les gens ils s'écoutent. Ça sert à... Oui, enfin ils s'écoutent. Oui, forcément, oui. Si vous comprenez ce que je dis, c'est que vous m'écoutez. Qu'est-ce qu'on se raconte alors? Oh, le quotidien, une petite histoire, ce qu'on a fait, les informations, ce qui nous entoure, le quotidien. Alors ça rentre par là. Oui, c'est magique. On appelle ça un corps humain. Qu'est-ce que vous pourriez me dire alors pour me mettre en joie, quoi? Parce que moi j'ai tout oublié. Qu'est-ce que Oh, on vous aime. Voilà. Depuis tout à l'heure, 5 minutes, je me promène dans les rues. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui étaient plus ou moins grands et plus ou moins petits. Et vous, j'ai remarqué que vous étiez pas petit, pas hyper grand, mais moyen. Alors, En taille. En taille. Après, la question que je vais vous poser, c'est quoi ça? C'est quoi les gens petits, les gens... Pourquoi il y a des gens plus petits que d'autres? Je ne sais pas, c'est souvent la génération. Les générations, elles sont de plus en plus grandes. On a tout oublié. On a tout oublié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des gens, moi j'ai vu des gens, regarde là-bas. C'est parce que c'est des enfants. C'est quoi un enfant? Ce qui différencie un adulte d'un enfant? L'homme que vous êtes de l'enfant, par exemple. Comment vous décrivez ça? Je sais pas, on a l'impression que c'est mieux d'être adulte. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie? On comprend mieux quand on parle avec des grandes personnes. On comprend mieux. Ah ouais. Parce qu'il y a des choses que quand on est enfant, on ne comprend pas. Par exemple... Gens encore différents. Et ça, c'est quoi ça? Un chien. Ils ont des oreilles aussi. Parler alors. Parce que la fille nous a dit Oui, il nous a dit que les animaux avaient aussi des oreilles, mais pas les arbres. Et c'est quoi un pas chien? les arbres. Un chien, c'est pas pareil que nous, par exemple. Nous, on n'a que 2 pattes, ils en ont 4. Alors, bonjour. Comment tu t'appelles? Non, il répond pas. Il était pas sûr, mais il sait pas parler, il est pas comme nous. Il est pas comme nous. Hein. Ah non. C'est pas pareil, un chien. C'est pareil, mais c'est pas pareil, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un homme et un chien? De votre avis à vous? À mon avis, hein. Ouais. Pas grand-chose. On lui donnerait la parole à un chien, je pense que voilà quoi. Ça serait exactement un être humain. Nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est justement qu'est-ce que c'est qu'un homme. Parce qu'on voudrait redevenir vraiment pleinement un homme. On a complètement oublié ce que c'était. Puis moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Allez-y.
c'est compliqué, l'homme c'est compliqué. C'est pas comme un animal. C'est quoi la différence? Justement, c'est la différence, c'est qu'il est plus compliqué. L'homme? Ouais. Parce que ça complique un peu la vie, quoi. Je veux dire, l'homme, c'est pas comme l'animal, il se contente pas de vivre. Il cherche d'autres choses. Parce que c'est quoi, c'est autre chose? Vous dites, l'homme il cherche autre chose. C'est quoi autre chose? C'est quoi chercher? Chercher autre chose, c'est quoi? Il n'a pas besoin, enfin il se crée d'autres besoins que celui de vivre. Lesquels? Des Vous besoins. pourriez essayer de définir ces Je sais besoins? pas, comme la télé ou plein de choses, s'habiller, justement aller aux toilettes, c'est des choses que ne font pas les animaux. Quoi. Mais donc l'homme il vient de Donc, la nature? Bah, l'homme, si on prend l'histoire d'où on provient l'homme, bon, bah, on dit que ça vient du poisson. Mais bon. Ça vient du poison. Oui, du poisson, oui. Les poissons. Ah, Des poisson. Poissons. Mais alors, moi mais alors, par exemple, si je vous pose une question, vous venez d'où? Bah, selon les grands scientifiques, on vient de ça. Donc vous viendrez d'un poisson? Ah oui, pas moi spécialement, sinon tout. C'est nous tous. Nous tous. C'est nous tous. L'homme vient du poisson. Bah, Donc c'est- nous, on c'est- viendrait d'un poisson. Donc c'est ça qu'ils ont dit les grands scientifiques. Hein. Moi je ne peux pas Ah. je peux pas dire non, vous êtes des menteurs, bon bah parce que c'est ça qu'on croit, on croit qu'on devient de ça. Veuillez nous conseiller, quoi. Parce que nous, on a du mal, quoi. Qualifié pour dire je vous conseille ça ou ça parce que bon, je ne suis pas un scientifique. Hein. Moi je m'éduque par la société, par les livres, par l'histoire, enfin par les scientifiques. En principe. La vie. Qu'est-ce qu'on fout ici? À quoi ça sert de vivre? Qu'est-ce qu'on fait entre les deux, quoi? Qu'est-ce qu'on fait entre la vie et la mort? Voilà. On est là, quoi. Pourquoi On est là. Ouais, Ouais. pourquoi on est là? J'ai la même question. Ouais. Vous avez la même question? Vous êtes aussi devenu amnésique un jour? Non, mais j'ai la même question. Pourquoi on est là? Pourquoi nous? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Ouais. Bon, on y est, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on fait? Une réponse, une espèce d'indication qu'on pourrait suivre pour essayer de trouver une réponse, même si c'est qu'un petit bout de piste. Bah, il faut vivre cette vie, quoi. Hein. C'est qu'on en a d'autres après, hein. Je sais pas. Ouais. Bon. Bah, c'est déjà un début de réponse, alors ça, je sais pas. On va... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui ne savent pas, ou est-ce que vous connaissez des gens Non, qui ont des réponses? généralement, tu passes pour un fou quand tu fais ça. Les gens terre à terre vont te dire, mais j'ai pas le temps de me poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour passer boucher au chat, savoir qui vous êtes alors. Ah oui, on cherche. Ouais. En premier lieu, il aurait fallu aller dans un commissariat, en principe. Un commissariat. Parce qu'il y a une chose qu'on a bien compris, c'est qu'à un moment donné on est, puis à un moment donné apparemment on doit mourir, on nous a déjà dit. Voilà. Bon, mais entre les deux, c'est ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est entre les deux, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la marche à suivre? Bon, la marche à suivre, en principe, d'abord savoir déjà qui on est, ce qu'on doit faire, trouver un travail peut-être, chercher un logement, et puis qu'on va... Je sais pas. C'est pas facile, hein, vous savez, votre question-là. Ouais, je sais pas parce que nous on a oublié. En tout cas, il y a une chose dont on est à peu près certain, c'est qu'à un moment donné, on est. Et d'après ce qu'on a pu nous dire comme chose, à la fin, il y a un moment donné où on meurt. Mais il y a quelque chose qui nous paraît un peu bizarre, c'est qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Bah, vous savez, il y a des fois, il y a beaucoup de soucis, on souffre beaucoup. Ah, On y arrive. Oh oui, certainement, parce que vous savez, la vieillesse, c'est pas rigolo. Hein. Je vais avoir 80 ans. Alors, croyez-moi, on a des malheurs et tout, hein. C'est pas rigolo. Entre les deux, Ah oui. il y a des malheurs. Ah oui, c'est sûr. Mais Nous en arrive. Et la souffrance, c'est quoi? Oh bah si c'est mal partout à notre âge. Hein. C'est pas
partout qu'on a mal, vous savez, alors c'est pas rigolo. Hein. Arrivé à notre âge, je suis sûre que vieillir, c'est pas rigolo. Et justement, du haut de vos 80 ans, quel regard vous portez sur la vie de ce monde-là, justement? Très mauvaise, parce que je pense à tous ceux qui sont derrière moi qui restent et que la vie est pas belle. Moi, je pense à ceux qui sont derrière moi. Quand je vois que mes propres enfants n'ont pas de travail, alors je pense à mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ça, c'est mon souci continuel. Hein. C'est la chose la plus importante dans la vie? Ah oui, ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est de penser à mes petits-enfants, ce qu'ils vont faire. Parce que quand vous pensez que les parents n'ont pas de travail, comment vont faire les enfants et les arrière-petits-enfants? Et qu'est-ce que vous nous conseilleriez alors, pour nous qui avons perdu beaucoup de choses et qui essayons d'en reconstruire quelque chose? Il faut avoir du courage pour supporter tout ce qu'il y a, c'est tout. Avec tout ce qu'on voit à l'heure qu'il est, vous savez, la vie n'est pas belle. Hein. Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour qu'elle devienne belle? Parce que nous, on reconstruit les choses, mais on aimerait bien justement construire quelque chose de beau. Je sais pas. Il faudrait, c'est ce que je dis toujours, il faudrait qu'il y ait une poignée de jeunes qui se révoltent pour faire un monde tout propre d'abord. Parce qu'il y a tellement de magouilles que vous savez, elle n'est pas belle la vie, rapport à ça. On est dirigé par des magouilleurs. Comment voulez-vous apprendre aux jeunes à être honnêtes? Qu'est-ce qu'on va faire entre les débuts et la fin? Je sais pas moi. Je sais pas. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors après, là, au niveau de la naissance, on va arriver à un certain âge, on va rentrer dans une école. Puis après, au fil du temps, on va grimper les échelons, puis arriver dans d'autres écoles, puis au collège. Et après, on va décider de son avenir, du travail qu'on veut faire, tout ça. Bon, mais alors voilà, tout à l'heure on a posé des questions, on nous a dit des choses un peu comme ça, travail, tout ça. Mais moi, travail, pour mon ami Eric, en fait c'est quoi travail? Ça sert à quoi? C'est pour combler un vide? C'est pour s'occuper de la naissance à la mort? On doit travailler, on doit... Est-ce que c'est franchement primordial ça, le travail? Si on veut survivre, je pense que oui en fait. À survivre? Ouais. Si on ne travaille pas et qu'on n'a pas d'argent, on risque pas de survivre. Et survivre, c'est quoi en somme? C'est essayer de rester en vie, pas mourir. À part le travail, il y a d'autres choses qui sont vraiment importantes dans la vie? S'amuser. Ouais. Et c'est tout, je pense. Ah ouais. Ok. Et pour vous, s'amuser, c'est quoi s'amuser? Sortir avec des copains, faire la fête, rigoler, voir des copines. Voilà, c'est ça, s'amuser. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire, vous? Entre-temps, peut-être faudrait vivre tout simplement. Ah ouais? Ouais. Vivre. Ça veut voir dire... des copines, etc. Aller en boîte, s'amuser. Manger surtout. Manger, c'est un art. Les 3 repas de la pas journée. oublier de manger. Même 4. Les 4 et le goûter. Sans oublier d'aller au McDonald's, bien sûr. Prendre le menu mexicaine. Sans faire de marque. Best-of. Ah ouais, manger. Et c'est la première fois qu'on nous dit ça, manger. Ah, vous savez pas ce que c'est manger? Non. Alors ça consiste à avaler des aliments pour le bon fonctionnement du corps, tout simplement. Et donc entre le moment de naître et de mourir, manger c'est capital. Capital. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Des loisirs, par exemple se promener dans la rue. Un petit sport de temps en temps, le football. Le sport, vous savez ce que c'est, non? Le sport. Ouais, vaguement. C'est un jeu qui consiste à se dépenser. Bon, le sport en chambre aussi, il faut pas oublier. L'acte sexuel, bien sûr. Qui est très important pour l'organisme humain. Voilà. Est-ce que vous êtes malheureux? Malheureux, c'est pas le mot. Malheureux, faut pas dire ça. On n'a pas à se plaindre. Par rapport à ceux du bled et tout, disons que... Vas-y, réponds à cette question. On peut pas être malheureux, mais tout le monde a des soucis, bien sûr. Tout le monde a des soucis. Pourquoi est-ce qu'on mourait? Pourquoi est-ce que ça s'arrêtait? Ça, il n'y a pas d'explication. Personne n'a l'explication. Vous, s'il y avait des choses dans la vie qui étaient vraiment importantes, ce serait quoi? Plein de choses. Les femmes, la nourriture. Plein de choses. Il y a plein de choses. Chaque personne voit son bonheur à sa façon. Pour moi, le bonheur, c'est trop compliqué. Trop de choses. Le bonheur, c'est d'avoir les gens que j'aime à mes côtés, d'être en bonne santé. Et voilà quoi, c'est tout. Qu'est-ce qui anime l'homme? L'esprit, l'âme, le corps, à mon avis.
Est-ce que vous pourriez nous parler de l'esprit et de l'âme? C'est deux choses que jusqu'à présent on n'a pas trop abordé. L'âme, à mon avis, a une dimension surnaturelle qui anime peut-être des sentiments, alors que l'esprit, pour moi, est du domaine du mental et de l'intelligence, qui domine la raison surtout. C'est quoi surnaturel? C'est... comment dire? C'est ce qui n'est pas explicable du domaine de l'humain, à mon avis. Ah, il y a des choses que les humains ne peuvent pas comprendre, en gros. Ah bon, oui, enfin bon, ça c'est personnel. Vous pourriez donner un exemple concret? La foi pour chacun, les croyances pour chacun, le sens qu'on donne à sa vie, des tas de choses comme ça. Et vous, le sens de la vie, justement, on pose beaucoup la question de savoir pourquoi on est là. Est-ce qu'il y a un sens à la vie? Pour moi, il y en a un, et chacun après a son idée. Et sinon, pour moi, la vie serait triste et presque insupportable si elle n'avait pas un sens. Et pour vous, le sens, c'est quoi ce sens-là dont vous nous parlez? Pour moi, moi je suis croyante et pour moi, il y a une vie après la mort. Donc la vie, pour moi, est une étape à réussir. Étape vers quoi? Vers quelque chose de mieux. Est-ce que vous pourriez nous décrire? C'est quelque chose de mieux? Ça reste très vague. C'est difficile à décrire parce que je ne sais pas ce que c'est. Et ma croyance est en Dieu, ça c'est sûr. Et puis, je pense à une éternité. Mais cette jeune femme, elle vient de nous dire qu'il y aurait une vie après la mort. Ah, bah cette jeune femme est bien avancée à mon avis de le savoir. Enfin, c'est un peu le fait que, à mon avis, pour le savoir, il faut y passer, quoi. Ah, donc c'est pas une certitude? Je ne crois pas, malheureusement. Ouais, ça, à mon avis, j'espère qu'il y a quelque chose, parce que ce serait dommage que ça s'arrête là. Maintenant, vous-même? Ah, je sais pas du tout. Vous savez pas? J'ai la foi, donc quelque part. Ah oui, cette jeune femme va parler de la foi aussi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la foi en le Seigneur. C'est-à-dire que c'est quelque chose de religieux. Le Seigneur, c'est un organe? Ah non, pas du tout. Bah, ça peut, effectivement, ça dépend de l'interprétation des gens. Après, c'est chacun sa propre interprétation. Pour ma part, c'est plus le créateur de tout ça. Donc c'est pas un organe en moi. Maintenant, à partir du moment où j'y crois dur comme fer, et ben, il fait partie de moi aussi. Ici, là, qu'est-ce que le Seigneur a créé? Eh ben, la vie. La vie ici. Si vous enlevez tous les hommes, et ben les murs, ouais, ils servent à rien. S'il y a une manière d'expliquer ce monde, qu'est-ce qui permet de l'expliquer, quoi? Quand on étudie de près les équilibres au sens physique du terme dans ce monde, on voit que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Donc il y a certainement un seul créateur et il y a certainement une seule main qui régit ce monde. Pour vous, cet équilibre, il est maintenu par une volonté supérieure? Oui. Enfin, oui, il y a une seule surtout, unique. Donc quelle est la part de l'homme dans tout ça? Je pense que l'homme subit en grande partie tout ce qu'il y a dans cet univers. Et tous les efforts, les découvertes que l'homme fait, en fait, l'homme n'invente, pour moi, l'homme n'invente rien, mais il découvre. Tout est prédisposé. Par contre, tout n'est pas immédiatement accessible à la connaissance de l'homme. Et donc, le savoir et l'apprentissage, les efforts que fait l'homme, c'est découvrir ce qui existe. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qui sert de vivre? Quel est le but de l'existence? Qu'est-ce qui agite les gens? Oui, voilà. Pour moi, si on est là dans cet univers, c'est qu'on subit quelque part un examen. Et c'est que bon, ce n'est pas
la vie ne s'arrête pas là, qu'il y a quelque chose, il y aura une correction des copies un jour, quoi. On sera... Mais bon, ça, je l'admets, c'est une vision religieuse. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle apporte aux hommes, la religion? Bah, ça apporte une certaine assurance, dans la mesure où savoir qu'on n'a pas besoin de tout savoir en détail. Il n'est même pas possible, puisqu'il ne nous est pas possible de tout savoir en détail, c'est rassurant de savoir de croire qu'il y a une force suprême, on va dire divine, qui elle maîtrise et veille à l'équilibre et à la perfection de cet univers. Où elle est là, la vie spirituelle, le spirituel ou... Oui, le spirituel par définition, ce n'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose de... c'est pas concret. C'est-à-dire, enfin, c'est concret, devrais-je dire plutôt que c'est pas palpable, c'est pas quelque chose de physique qu'on peut... Ça se voit pas en gros. Qu'on peut toucher, ça se sent, mais ça se voit pas. Ça se sent, donc ça existe. Oui, ça existe, mais c'est quelque chose d'abstrait, mais qui est indispensable à notre équilibre psychique. Car l'homme n'est pas qu'un amas de cellules physiques, l'homme c'est aussi une existence. Alors justement, cette existence spirituelle, elle se loge dans notre corps? Oui, bien sûr. Elle se loge dans notre corps? Oui, on a tous, c'est dans notre esprit. L'homme n'est pas qu'un être physique charnel, c'est aussi un être spirituel. Comme nous, qui avons tout oublié, s'il y a une seule chose à laquelle on devait se raccrocher, ce serait laquelle? C'est la recherche de savoir, apprendre. Puisque plus on apprend, en fait, plus on découvre qu'on ne sait rien, en fait. Qu'on est vraiment... que notre connaissance, elle est vraiment infinitésimale. C'est ça, en fait, ce qui est extraordinaire pour moi. Quand on fait des études, on arrive au niveau de doctorat, et là, on réalise vraiment que... On sait rien. On sait vraiment rien, quoi. Vous êtes comme nous, quoi. Exactement. On est tous quelque part... Et donc on apprend par des livres, c'est ça? Tous les moyens sont bons pour apprendre. Il n'y a pas d'exclusivité pour moi. Enfin, il n'y a pas de moyen qui a soit le moyen par excellence d'apprendre. Il y a tous les moyens. On peut apprendre comme ça. Moi, je vous apprends là. Là, vous m'apprenez beaucoup de choses là. En me posant des questions, comme ça, j'apprends. J'ai appris des choses là. Et puis, c'est... Voilà. Et la chose la plus belle dans la vie? L'amour. Merci. Entre la vie et la mort, on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire et lui il nous a dit ce qui est intéressant c'est d'apprendre. Oui, il a eu raison, oui, il a tout à fait raison. Je pense que jusqu'à la fin, jusqu'au bout, il faut essayer de lire, se cultiver, apprendre. Oui, ça me paraît tout à fait fondé. C'est quoi le but de la vie, quoi? Vraie question. Difficile de répondre à ce genre de questions, mais enfin, si on la remplit, cette vie, au moins avec, à défaut de la culture, au moins de l'amour, on a fait quelque chose. Moi, je dirais ça, la vie, chose la plus importante. Je pense que c'est l'amour, oui. L'amour. Et l'amour, c'est... Il y a différents amours, parce qu'il y a des gens qui aiment leur chien, il y a des gens qui aiment les mathématiques, il y a des gens qui aiment leur femme, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. C'est quoi? Comment est-ce que... Oui, bien évidemment, c'est pas aimer son chien, enfin on peut aimer son chien, c'est pas interdit, mais non, c'est l'amour de l'autre. Et ça, c'est, je sais pas moi, comme exemple, que pourrait-on donner comme exemple, même si on n'est pas croyant, un personnage comme le Christ, si vous voulez. De la vie. Ça s'apprend, ça? Ça peut s'éduquer, c'est un peu en soi, mais ça peut s'apprendre, oui, je pense qu'on peut apprendre aux autres. C'est une valeur, donc comme toutes les valeurs, ça peut s'apprendre. Il faut démarrer tôt, je pense pas qu'il... Il semblerait qu'il y a une croyance assez répandue que l'homme n'est pas fait que de chair, voilà. qu'il y a quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, mais qui existe. Et qui l'anime, qui semblerait l'animer. C'est une croyance, hein. On n'y croit pas. Moi j'avoue que personnellement, je ne crois pas à grand chose après la mort. Maintenant, s'il y a quelque chose, ça me ferait bien plaisir. Je ne demanderai pas mieux, mais pour le moment, dans les actes. Ouais,
Bah écoutez, à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Je ne crois pas ni à la réincarnation, oui, on est là, un passage très bref dans l'histoire de l'humanité. Il faut quand même en profiter, donner ce qu'on peut, comme on a une forme d'intelligence, parce qu'on a encore que ce soit difficile à quantifier, mais on a tout de même me semble-t-il, une forme d'intelligence qui nous permet donc d'apprécier ce dont on venait de parler tout à l'heure, à savoir l'amour. Bah, on peut le donner, en faire profiter, oui, le donner tout simplement. Un geste qui symboliserait de manière plus éclatante l'amour. Il y a des tas de gestes, n'importe quoi. Vous savez, ça peut être également la fidélité à ses engagements ou un mode de vie conforme à l'idée qu'on se fait de la vie. Et ça, c'est pas toujours le cas. Alors bon, un geste, oui, un engagement, pas comme certains qui vont en Bosnie ou au Kosovo actuellement, mais certains pour se montrer sur les médias, mais certains qui donnent tout parce qu'ils ont un engagement. Voilà, c'est ça aimer, c'est donner. Ah, je crois, oui. Il y a tout est là-dedans, oui. Quel est le lien commun entre tous ces gens, malgré leurs oppositions diverses ou leurs opinions sur la vie? Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on est dans une société, nous vivons dans une société qui est très matérielle. Donc les gens cherchent déjà à survivre matériellement, c'est pas toujours très facile. Et puis les élans de générosité, on les a plutôt quand on est jeune. Au fur et à mesure que l'on avance en âge, on se préoccupe de la vie routinière, du quotidien et moins de l'extra. Et donc, alors c'est peut-être ça, peut-être aussi les médias qui nous guident dans nos comportements et qui font qu'on est moins spontané. Mais si on prend les gens à part, si on va fouiller, là, comme vous faites, mais pas devant une caméra, mais qu'on va parler avec les gens, on s'aperçoit qu'il y a plein de richesses. Mais les gens sont pris par leur activité, par leur travail et leur vie, qui font qu'ils ne sont pas toujours disponibles pour... C'est les jeunes qui sont plus généreux finalement. Et si on devait faire quelque chose pour retrouver notre être humain, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Une chose parler, avoir le contact avec les autres, surtout pas rester tout seul, bien évidemment. Oui, c'est ça, si vous avez oublié qu'il est possible de communiquer avec les autres, non, mais c'est ça, c'est le contact. Manifestement, vous êtes une femme, et on voudrait justement savoir c'est quoi pour vous la différence entre un homme et une femme, justement. C'est d'abord biologique. Il y a l'appareil génital femelle, l'appareil génital mâle. Chez les individus qui ont un sexe différencié, c'est pas le cas de tous les animaux. Il y a d'autres choses que la biologie qui différencie l'homme de la femme Non, après il y a une différence entre individus. Donc, que ce soit un homme ou une femme, il peut y avoir une différence, mais en fait c'est plus par... ça peut être des problèmes chimiques par les hormones, mais ça peut être aussi des problèmes d'éducation sociale, etc. Mais sinon au départ c'est plus une différenciation biologique qu'une différenciation psychologique. Et pour vous la psychologie c'est l'éducation, c'est en gros c'est ce qu'on reçoit des autres qui... Non, ça peut être aussi personnel, c'est la vision qu'on a des choses, de ce qui nous entoure, des personnes, beaucoup de choses. Ça vient de l'extérieur, mais aussi de ce qu'on a à l'intérieur. C'est quoi la particularité d'être un homme par rapport aux autres créatures, aux autres choses qui existent sur Terre, même dans l'univers? Disons qu'on a une perception de notre environnement qui est un peu différente des animaux ou des végétaux. Donc on a une faculté à réfléchir sur ce qu'on est, sur ce qui nous entoure, et pas seulement à avoir seulement des informations un peu simples, un peu seulement des faits, quoi. Là on réfléchit un peu sur ce qu'est les choses en profondeur, on a tendance à avoir une démarche intellectuelle sur les choses qui nous entourent et pas seulement des choses un peu terre à terre comme se nourrir, survivre, se reproduire, et c'est tout, quoi, sans réfléchir vraiment aux conséquences des choses ou alors La plus importante dans la vie, quoi, pour vous? Je sais pas en fait, je sais pas, c'est la vivre de profiter de la vie parce qu'apparemment on n'en a qu'une, donc tant qu'à faire. Et profiter,
Après, chacun voit comment il profite de sa vie. Tout le monde n'a pas les mêmes envies ni les mêmes désirs. Donc, après, voilà. À quoi ça sert d'étudier? À quoi ça sert? Il y a des gens qui ont une idée de à quoi ça va leur servir. Et puis je crois qu'il y a aussi des gens qui étudient parce que ça leur fournit une occupation. Je vous parlais de Byzantin tout à l'heure. Il considérait une chose, c'est que la seule chose qu'on peut partir à un homme, c'est sa culture. Sa fortune, sa position sociale, tout le reste, ça va, ça vient. Mais la culture, ça reste. Enfin, au moins Pour vous, jusqu'à c'est la fin. ce qui définit vraiment une culture? Non, mais c'est une définition dans laquelle on peut sinon se retrouver, au moins pour rencontre. Et alors justement, et pour reprendre cette question, qu'est-ce qui serait important de faire entre ces deux moments, la naissance et la mort? Qu'est-ce qui est primordial à votre avis pour vous? Et ce qui est primordial, a priori, c'est d'essayer de pas trop faire chier les autres, à mon avis. Après, une définition plus positive, ça dépend des envies de l'individu. Et il n'y a pas de chemin à suivre particulier? Écoutez, il y en a un par individu, au minimum. Et vous? Je sais pas, moi j'ai commencé par La Chute de Camus. J'avais 17 ans, et puis c'est le premier bouquin que j'ai apprécié. Non, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Lui, c'était Figaro. Et puis, après, dans une librairie, et puis on est au pif. Plus de monde, on prendrait plus au pif. Monsieur, je vais savoir pourquoi apprendre? Ça sert à quoi d'apprendre? Apprendre, c'est toujours c'est passionnant, c'est toujours pour s'améliorer, voilà. S'améliorer. Mais dans quel but? S'améliorer, dans quel but? Il y a plusieurs solutions, au point de vue professionnel, pour soi-même, voilà. C'est essentiel. Il y a quelqu'un qui nous a dit que plus il apprenait, plus il se rendait compte que finalement il ne savait rien. Les deux sont justes, parce que lorsqu'on apprend, on veut toujours savoir quelque chose en plus. Donc, si vous voulez, c'est illimité, parce que pour approfondir une question, je crois, sur quelques sujets ce soir, voilà. Au point de religiosité, oui, il y a toujours quelque chose après la mort, voilà. Est-ce que c'est pour vous une chose importante? Ah oui, très importante. Oui, même la vie. Vous dire, étant chrétien, donc c'est capital. Tout le monde peut avoir une opinion différente, mais tout le monde quelque part est pareil. Exactement, je crois qu'heureusement qu'on a une opinion différente, sinon la vie serait quand même pratiquement impossible. Qu'est-ce qui nous définit vraiment profondément en tant qu'être humain? C'est quand même, oui, je reconnais, c'est une question peut-être embarrassante. Voilà. Moi, je me répète toujours à la première question, l'homme, c'est quand même quelque chose de fantastique, de phénoménal. C'est un être qui tâche toujours d'avancer. Pourquoi est-ce que l'homme est là, quoi? Qu'est-ce que... Pour faire avancer le monde. Pour faire avancer le monde. Pour faire avancer le monde. Et pour aller où? Pour aller où? Tout droit. Tout droit? Oui. Mais c'est-à-dire? Parce que il faut avancer.
On est obligé d'avancer. Oh oui, il vaut mieux avancer. Avancer vers l'avenir. Vers l'avenir. Oui. Et ça sert à quoi d'avancer vers l'avenir? Ça sert à grandir. À grandir. À grandir. Et grandir, là, ce que vous venez, ça rejoint la notion d'enfant, adolescent, adulte? Non, par rapport au mental. Au mental? Oui. Eh bien, ça permet d'avoir beaucoup de conversations, ça permet d'avoir différentes relations avec les gens, ne pas être borné par rapport à une personne ou par rapport à d'autres personnes. Justement, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont noirs, blancs, jaunes? D'où est-ce que ça vient? Ça, c'est quoi? Dieu a créé la différence pour que les gens ne s'en aient pas à être toujours ou tout blanc ou tout noir. Il faut une différence pour permettre aux gens d'avancer plus rapidement avec ces différences-là. Vous avez dit Dieu a créé. Oui. C'est qui? C'est quoi? C'est l'être suprême. Et comment on peut le rencontrer? On ne le rencontre pas, il est en chacun de nous. Dieu. À quoi il sert? Pourquoi est-ce que les gens font lui? Ça sert à se rassembler. Oui. Ça nous permet, quand on a des soucis dans l'existence, de te dire qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. Ça nous permet de nous rapprocher un petit peu plus des autres. C'est un rassemblement par rapport à cet être suprême. Donc tous les gens croient en Dieu? Pas forcément, il y a des gens qui n'y croient pas ou qui ne veulent pas y croire. C'est plus ça, je pense. Mais comment expliquer cette multiplicité, cette multitude d'idées, de points de vue personnels très diverses? Oui. Et pourtant, nous on s'aperçoit bien que tout le monde, sur les trottoirs, tout le monde marche dans le même sens. Ou bon, à des feux rouges, les gens s'arrêtent. Il y a des choses, il y a des étapes obligées que tout le monde fait sans histoire. Oui, mais ça c'est normal parce qu'on ne peut pas être complètement disparate tout le temps. Il faut des règles. Surtout dans notre société, il y a beaucoup de monde. Il y a des règles. Oui, des règles de vie quotidienne, de savoir-vivre. Et ces règles de savoir-vivre et de vie quotidienne, on les acquiert comment? Par habitude, par éducation. Par éducation. Oui. Chacun reçoit un héritage de par ses parents sur l'éducation des enfants, comment on doit se tenir, comment les gens doivent être par rapport à d'autres personnes. Et l'héritage, quelle est la chose la plus importante dans l'existence? Quel est le but? Voilà, l'essentiel, quoi. Qu'est-ce qu'il faut savoir? L'essentiel, c'est être humain envers les autres. Et ne pas ça veut dire quoi, être humain? Eh bien, aimer les autres, les respecter. Le respect est important. Si moi, demain, je veux apprendre à aimer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aimer? Si je veux aimer? C'est en nous, on l'a déjà. Il n'est pas forcément développé. Mais quoi d'abord? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Et pourquoi, c'est une bonne question, ça. Pourquoi il y a des animaux et pourquoi il y a des hommes ou des femmes? Surtout la question, si on voit que vous avez un chien avec vous, on a déjà rencontré une personne avec un chien et on a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? Qu'est-ce que l'homme par rapport au chien, le chien par rapport à l'homme, c'est quoi la différence entre les deux? Il n'y en a pas. Pour moi, là, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de différence, c'est que les deux sont vivants. Mais c'est pas... Il n'y a vraiment aucune différence? Non, non. Parce que je pense que le chien est... L'homme et le chien sont aussi intelligents, personnellement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une cohérence entre tous les gens? Parce que malgré tout, on s'aperçoit que tout le monde est très différent les uns des autres, mais on perçoit quand même dans la rue une espèce de cohérence, parce que tout le monde va dans le même sens, fait des choses à des mêmes moments. Qu'est-ce qui relie tous ces gens-là? C'est dur votre... C'est dur d'être amnésique, vous savez. Oui, c'est très dur. Parce que je pense qu'ils vont tous, ils vont au même but tous. Oui, quel but? Ils dorment, ils mangent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des conneries. Ils tuent. Ils tuent. Si, pour vous, l'homme, c'est quoi? Vous
dites il mange, il dort, il tue, c'est... Pour moi, c'est un... Il est là. Mais bon, savoir pourquoi il est là... Ah oui, justement. Pourquoi? Même quand on n'est pas amnésique. Hein. Parce que on est allé voir des gens qui, dans des facs ou dans des bibliothèques qui étudient, oui. Et on leur posait ce type de question, fait qu'on est là. Je pense le hasard des scientifiques quelque part, ou même Dieu ou autre chose. Et vous personnellement? Je pense que c'est tout à fait un hasard et je suis là, inutile, hein? Inutile, hein? Alors, pourquoi tu es là? C'est comme votre chien. Pourquoi? Pourquoi pourquoi vit-on? Par exemple? Oui, bah je ne sais pas trop. Si, parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Pour vous, la vie est belle? Ah bien sûr, ouais. Pour vous, la vie est belle? Ouais. Mais c'est quoi vivre en fait? Vivre? Ouais. Je sais pas, c'est profiter de la vie, déjà dormir, manger, sortir, voir des gens, s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Donc on peut dire qu'on peut construire sa vie alors, il y a des... vous dites... oui, je pense qu'on peut construire sa vie. Ouais. Peut-être pas planifier parce qu'il y a des choses qui arrivent auxquelles on ne s'attend pas, c'est ce que je disais. Mais on peut choisir sa voie déjà, ses études, on peut choisir ses amis, parce qu'on n'est pas obligé, enfin on dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais en tout cas on peut choisir ses amis. On peut choisir la personne avec laquelle on va vivre, on peut choisir le pays où on va vivre, puis on peut choisir la manière de vivre. Parce que la vie c'est précieux, oui, c'est important? Bien sûr c'est précieux, je pense que c'est ce qu'on a de plus précieux. Parce que bon, si on veut vivre, orienter sa vie, faire tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, faut être en bonne santé déjà au départ. Et dans la vie, c'est quoi les choses vraiment importantes alors? Pourquoi est-ce que c'est si précieux justement? C'est précieux parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. On peut aimer, on peut voyager, on peut apprendre déjà. C'est très important, il y a plein de choses à apprendre. Tout à l'heure, on a rencontré une femme qui avait un chien et puis on lui dit c'est quoi la différence entre vous et votre chien? Il nous dit il n'y en a pas. Pour vous, c'est quoi la différence entre l'homme et un chien par exemple? Parce qu'apparemment la vie est si précieuse. Entre l'homme et l'animal? Ouais. La vie d'un animal est aussi précieuse que précieuse que la vie d'un homme. Il n'y a pas de raison. Si on ne tue pas les hommes, il n'y a pas de raison de tuer les animaux. Sauf que paraît-il que l'homme est plus évolué. Donc c'est ce qu'on dit en tout cas. Une question d'évolution. Ouais, une question d'évolution. On a évolué plus que certains animaux. Alors l'intelligence. Croyance. Alors chaque personne a ses propres croyances. Il y a des gens qui croient qu'il y a un Dieu sur Terre, d'autres qui croient qu'il y a des saints. Après, selon les religions et selon la croyance des personnes, il y a des dieux différents. Donc ça peut être toutes sortes de dieux. Il y en a, il y a le bouddhisme qui croit en une réincarnation spirituelle. Il y en a d'autres qui croient qu'on a un Dieu, d'autres qui font des offrandes, d'autres pas. Donc c'est ça. Mais je crois que ça vient de la conviction de chaque personne. Chaque personne croit en quelque chose de différent. Et vous, croyez en quoi? Moi, je crois pas en Dieu, mais je crois en l'être humain plus. En l'être humain? Ouais, je pense qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu regardes là? Ben, la petite partie de bleu qu'il y a dans le chien nourri.